Salut, je m'appelle Jeff et j'ai 16 ans. Dis-moi, qu'est-ce que tu ferais si tu découvrais qu'un de tes profs faisait des trucs de fou après le taf? Du genre, foutre tout son salaire au casino. Oh ouais, crois-moi, il y en a qui font ça. Mais tu ne devineras jamais ce que ma prof faisait après les cours. Tu veux savoir? Alors, écoute mon histoire. Je suis inscrit dans une école très prestigieuse. Ils n'acceptent que les étudiants issus de familles, disons, cool et aisées. Genre, le père de mon pote Ethan est un politicien connu du coin. Et mes parents sont des investisseurs bien connus. Notre directeur privilégie vraiment le prestige et la réputation de l'école. C'est pourquoi il n'y a que les meilleurs profs irréprochables qui y travaillent. Un jour, on a eu une nouvelle prof à l'école. Elle s'appelait Mademoiselle Anderson. Elle était jeune et belle, et elle nous enseignait l'histoire de l'art. Ses cours étaient vraiment intéressants. Elle nous parlait de plein d'artistes et designers différents. Et elle nous montrait plein de photos et dessins qu'on n'avait jamais vus. Mais un jour, je trouvais qu'elle avait un truc bizarre. Elle avait laissé son téléphone sur la table et j'ai réussi à voir qu'elle avait des rappels. Genre client à 5h, client à 7h. J'étais surpris. Genre ça pouvait être quoi comme client? Qu'est-ce qu'elle faisait après les cours? Forcément, j'ai tout de suite commencé à fantasmer. J'ai vite partagé ce que je pensais avec Ethan. Il m'a répondu que c'était pas bien. Nos profs n'étaient pas censés faire des trucs un peu chelous comme ça. Ethan m'a dit qu'on devrait aller chez le directeur tout de suite pour lui parler de Mademoiselle Anderson. Mais je l'ai vite arrêté parce qu'en soi, on n'avait aucune preuve. Puis j'avais pas trop envie de dire que j'avais regardé son téléphone quoi. On s'est décidé à la suivre pour trouver ce qu'elle faisait après le taf. Et pour ça, j'ai demandé à Mademoiselle Anderson de me faire des cours privés. Je voulais lui soutirer des petites infos. Elle a accepté avec joie. Ethan était censé la suivre après les cours. Donc, après l'école, je me suis retrouvé seul avec Mademoiselle Anderson et elle a commencé son cours comme si de rien n'était. Elle me parlait du rôle des personnages dans l'art chinois. Sauf qu'à un moment, j'ai commencé à lui poser des questions sur sa vie. Genre, qu'est-ce qu'elle faisait de son temps libre? Ou qu'est-ce qu'elle aimait bien? Au début, elle était surprise par mes questions, mais elle a vite pris goût à y répondre. C'était une personne très intéressante, mais malheureusement, elle ne m'a rien dit. Même pas un petit indice sur les clients mystérieux de son téléphone. Quand le cours s'est fini, j'étais bien déçu de ne pas avoir eu plus d'infos. J'ai donc demandé à Mademoiselle Anderson si elle voulait bien revenir me donner des cours privés. Elle a souri et a accepté. Elle est sortie et j'ai regardé Ethan la suivre à travers la fenêtre. Le lendemain, il m'a dit qu'il n'avait rien découvert non plus. Il a réussi à la suivre quelque temps dans la rue, mais à un moment, il l'a perdue dans la foule. C'était de plus en plus bizarre. Donc voilà, ce même lendemain, je revoyais Mademoiselle Anderson après l'école. On a encore dévié du sujet du cours initial. Elle m'a parlé de ses rêves, puis m'a posé des questions sur ma vie aussi. Je lui ai répondu que je faisais du sport et que j'adorais la musique. En vrai, c'était ouf et intéressant de juste discuter avec une prof comme ça. Plus je passais du temps avec elle et plus je l'aimais. Mais malheureusement, je n'arrivais pas du tout à trouver des infos sur ce qu'elle faisait après les cours. Ça a duré plusieurs semaines comme ça. Ethan la suivait à chaque fois qu'elle venait, mais il n'a jamais réussi à trouver non plus. J'ai donc passé tout ce temps en cours privé pour rien. Enfin, peut-être pas pour rien. On est devenus très proches, Miss Anderson et moi. Je pourrais même dire qu'on est devenus meilleurs potes. Avec elle, je pouvais parler de trucs pour lesquels j'étais trop timide pour en parler, même avec Ethan. Et elle m'a raconté des moments très personnels de sa vie. Je l'aimais tellement, et je voulais trop être plus que juste un pote ou un élève pour elle. C'était bizarre en vrai, parce que c'était ma prof et moi son élève. Mais heureusement, personne ne remarquait quoi que ce soit. Donc voilà, un jour, je lui ai demandé si elle voulait venir à la plage avec moi. Et tu sais quoi? Elle m'a répondu oui, sans hésiter. On s'est retrouvés après les cours et on est parti vers l'océan. Elle marchait à côté de moi. Mon cœur battait la chamade. On ressemblait à un vrai couple comme ça. Mademoiselle Anderson m'a regardé et a souri. J'étais tellement heureux. Quand on est arrivé à la plage, elle est partie au vestiaire. Je me suis vite fait bien changer et je l'ai attendue dehors. Et elle est sortie quelques minutes plus tard. Et je suis resté sans voix. Elle portait un short et un crop top, mais c'est pas ça qui m'a surpris. C'est le fait qu'elle était recouverte de tatouages. Elle en avait partout, sur les bras, sur les jambes et même sur son ventre. Évidemment, je ne les avais pas vus à l'école. Mais là, je les voyais bien. Quand elle m'a vu, j'ai vite fait genre de rien. J'ai caché ma surprise. Et on a commencé à marcher le long de la plage. Pendant qu'on marchait, j'essayais de regarder ses tatouages sans me faire remarquer. Ils avaient vraiment l'air originaux et trop cool. Il y avait des personnages et des motifs étranges sur ses bras. Qu'est-ce que ça veut dire? Je me disais. On a passé un bon moment ce soir-là. Mais j'ai même pas osé lui poser des questions sur ses tatouages. En rentrant, j'ai raconté à Ethan tout ce que j'avais vu. Quand je lui ai parlé des personnages sur ses bras, il m'a regardé choqué et m'a dit « Ah mais je comprends tout maintenant. Elle fait partie de la mafia chinoise. »
Et ses clients, j'ai même pas envie de savoir ce qu'elle leur fait. J'ai dit à Ethan qu'il avait une imagination un peu trop débordante. C'était impossible qu'elle soit une criminelle. C'était pas du tout son genre. Mais Ethan m'a répondu qu'on devrait en parler au directeur pour la foutre dehors. Je ne voulais pas que ça arrive. Donc je lui ai demandé de ne pas le dire tout de suite. Je lui ai promis que je trouverais ce qui n'allait pas. Peu importe qui elle était vraiment. Elle était un peu devenue la seule raison pour laquelle je voulais encore aller à l'école. Le lendemain, on avait encore un cours privé ensemble. Je me sentais très triste et inquiet. Puis visiblement, je n'arrivais pas à le cacher parce qu'elle a vite remarqué. Donc mademoiselle Anderson m'a demandé ce qui n'allait pas. Je ne pouvais plus trop le cacher. Donc j'ai tout raconté. Que j'avais vu des messages sur son téléphone, ses tatouages et ce qu'Ethan en pensait. Mais elle a juste rigolé et m'a demandé « Jeff, tu veux vraiment savoir ce que je fais après le boulot ?» Je me sentais un peu mal à l'aise, mais j'ai quand même dit oui. Elle m'a proposé de se voir ce soir-là. Mademoiselle Anderson me dévoilerait enfin son hobby et ses clients. Après l'école, je l'ai attendue à l'extérieur. J'avais un peu peur. Je n'avais aucune idée de ce qu'elle voulait me montrer, mais j'avais vraiment envie de connaître son petit secret. Ou alors, peut-être que je voulais juste passer du temps avec elle. C'est là que je me suis rendu compte que je l'aimais vraiment. Oui, bon, elle était plus vieille que moi, mais je ne pouvais pas m'en empêcher. Et en plus, je sentais qu'elle m'aimait bien aussi. Elle est sortie et on est partis ensemble. Sur la route, on a bien parlé. Je me sentais tellement bien avec elle que je lui ai dit ce que je pensais d'elle. Elle a rougi et m'a répondu que ça la rendait très heureuse. Après un peu de marche, on est arrivé face à un bâtiment. Il y avait un grand panneau avec des dragons et des signes chinois accrochés au-dessus de l'entrée. Et au milieu, en grosses lettres, tatou. Qu'est-ce que c'est ? Je lui ai demandé. Mademoiselle Anderson m'a répondu qu'elle avait un petit salon de tatouage et que c'était là qu'elle retrouvait ses clients. On est entré et en à peine quelques minutes, elle s'était transformée en véritable tatoueuse. Elle m'a dit que son hobby, c'était d'embellir les gens avec des tatouages. Les murs de son salon étaient couverts de photos de ses œuvres. Et toutes les personnes sur ces photos avaient un grand sourire. C'était donc ça ses clients. C'est dingue. Voilà ce qu'elle faisait après les cours. Rien d'horrible, pas de mafia, juste des tatouages. Elle voulait juste pas les montrer à l'école, parce que sinon elle n'aurait jamais été embauchée comme prof. J'étais tellement heureux que son secret c'était un truc aussi insignifiant. J'ai tout de suite appelé Ethan pour tout lui dire, mais il n'était pas trop du même avis. Il m'a répondu qu'une prof avec des tatouages c'était une honte pour notre école d'élite. Donc il allait tout dire au directeur. Je lui ai crié dessus. « Ethan, ne fais pas ça !» J'ai couru aussi vite que je pouvais. Il fallait que j'arrête ce con. S'il disait tout au directeur, mademoiselle Anderson serait virée. Je ne pouvais pas le laisser faire. Je voulais être avec elle. Et j'étais prêt à tout sacrifier pour elle. Mais j'ai pas été assez rapide. Quand je suis entré dans le bureau du directeur, Ethan était déjà là. Et je voyais bien à son visage qu'il avait tout raconté du coup. Bien sûr, moi, je n'ai rien eu. Comme techniquement je n'avais rien fait de mal. Mais le lendemain, mademoiselle Anderson n'est pas venue à l'école. Elle avait été virée. Pas à cause des tatouages, non, mais pour avoir eu une relation avec un étudiant. Ethan en avait trop dit au directeur. Quel con. Évidemment qu'on ne se parle plus, c'est plus mon pote. Mais ça ne me faisait limite rien. Par contre, je ne reverrai plus jamais mademoiselle Anderson. Je suis allé dans son salon de tatouage pour lui parler, mais elle ne voulait plus rien avoir à faire avec moi. Elle disait que je l'avais trahi, et peu importe ce que je lui disais, peu importe ce que je faisais, je n'arrivais pas à la convaincre. Tout était fini. Voilà toute l'histoire. Et maintenant, plus que jamais, j'ai besoin de votre aide. Comment est-ce que je peux récupérer mademoiselle Anderson ? Tiens, dis-moi dans les commentaires. Je suis prêt à abandonner l'école pour elle. Mais est-ce que ça ferait quoi que ce soit ? Je suis tellement perdu. Partage mon histoire. Peut-être qu'elle le verra et qu'elle comprendra à quel point j'ai besoin d'elle.